fais cette vidéo pour soutenir Karine Trapp, une super maman qui malheureusement fait la grève de la faim depuis bientôt plus de 50 jours. Donc autant vous dire qu'elle est en danger de mort. Une maman qui veut récupérer ses enfants et surtout Noah qui est placé injustement au foyer et qui veut mettre fin à ses jours. Donc il est en danger, cet enfant, de mort. Hein. Et Karine a eu un rapport de la PJJ qui dit qu'on doit lui rendre son enfant. La juge des enfants, qu'est-ce qu'elle décide? De replacer l'enfant pour 15 mois. Donc autant vous dire qu'elle met l'enfant volontairement en danger. Donc voilà, Karine, ça fait 4 ans qu'elle se bat, 4 ans que toutes les portes se referment devant elle. Elle n'a plus d'autres moyens pour essayer de faire changer les choses. En tout cas, elle veut récupérer au moins l'un des deux, quoi, et le sortir parce que voilà, il faut aujourd'hui rapidement le sortir, sinon il va se mettre en danger, hein, de mort. Donc je pense qu'on peut comprendre la décision de Karine Trapp. En tout cas, moi je voudrais dire, je suis très choquée par les commentaires que j'ai pu lire, que j'ai pu voir, la division de certaines personnes, la méchanceté parfois. Je vois pas bien comment on peut critiquer une maman aussi humaine, aussi saine et aussi combative. Je vois pas bien. Et puis en plus voilà, elle est affaiblie, donc elle a besoin de soutien, elle a besoin d'amour, elle a besoin qu'on l'encourage et du moins qu'on lui montre notre soutien. Et c'est vraiment profiter de sa faiblesse pour l'attaquer. Et je vois pas bien pourquoi l'attaquer, en fait. Je comprends pas bien. Alors je pense que chacun a sa façon de gérer sa vision des choses, hein. Alors il y en a qui manifestent, il y en a qui écrivent, il y en a qui se tournent vers la méditation, il y en a qui peignent, qui dansent, je sais pas, chacun, il y en a qui se mettent à tout prix dans le judiciaire. Chacun a sa façon de pouvoir digérer, voilà, accepter ce qui lui arrive. Et ben je pense que c'est la solidarité, hein, qui fait notre force, hein. Si on se divise, et en plus si on montre la division, et ben eux ils vont se mettre dans la brèche là, ces inhumains, et puis ils vont amener des trolls et ainsi de suite, et puis ils vont jouer avec nous. Enfin, je sais pas, on a compris quand même que aujourd'hui, diviser pour mieux régner, je crois que cette définition elle a jamais été aussi claire. Voilà, au gouvernement, à la justice, tout ce que vous voulez, quoi. Donc moi je comprends pas bien. Après je peux comprendre vos réactions, certaines réactions. Voilà, on peut les accepter, mais en tout cas pas les mettre sur la place publique, quoi, pas les mettre sur les réseaux sociaux, et puis peut-être discuter avec la personne avant même d'apporter un jugement. Enfin je sais pas, je suis assez choquée et je pense que c'est contre-productif pour nous tous, quoi. Voilà, moi j'ai rassemblé 32 dossiers de cette juge Madame Bergugno-Sophie, 53 dossiers de Madame Quignard, juge des enfants du Puy-en-Velay, et on se montre pas ensemble, on fait pas de manifestation pour justement éviter qu'ils nous voient et qu'ils comprennent qui nous sommes, parce que on a vraiment envie d'y arriver et de trouver la meilleure solution pour pouvoir s'entraider et pouvoir trouver un échappatoire tous ensemble à tout ça. Donc on a une vraie solidarité et il n'y a que comme ça de toute façon qu'on va pouvoir y arriver, hein. Moi je vois pas d'autre solution, surtout que on a tous les mêmes histoires, hein. J'ai rassemblé 350 dossiers où c'est toujours pareil, c'est qu'on nous ferme toutes les portes, quoi. On n'a aucun moyen de sortir de tout ça. Une fois que vos enfants sont pris, le but c'est de garder le dossier le plus longtemps possible, de faire marcher des associations, l'ASE, tout ce que vous voulez. Donc c'est très clair, je pense qu'on est tous dans la même situation. Et il n'y a pas de procédure légale, j'ai déjà expliqué, c'est pas comme le pénal, c'est vraiment là, elles mettent rien. Voilà, c'est sans aucun fondement judiciaire, sans aucune preuve avérée, et c'est pour ça qu'on peut reprendre les dossiers et les inscrire en faux. Nous aujourd'hui c'est ce qu'on veut essayer de faire, parce que moi je suis arrivée à un stade où j'ai pas le choix, puisque j'ai essayé de faire casser ce jugement qui est caduc dans le fond et dans la forme et nul en omission matérielle de Madame Bergugno-Sophie. Bon, la cour d'appel ne veut pas prendre la responsabilité de le faire. Après, je suis arrivée au JAF, j'ai essayé de prouver qu'elle ne peut pas se baser sur ce jugement pour les mêmes raisons, hein. J'ai fait des conclusions de fou que je vous ai mis sur ma page. Alors j'ai reçu le jugement de la JAF qui est surréaliste, hein, qui ne me traite pas de maman maltraitante, ni toxique, ni quoi que ce soit, et elle continue à garder le dossier le plus longtemps possible et à mettre une association. En fait, elle confirme mes vidéos, donc j'ai droit à 1 heure tous les 15 jours en visite médiatisée à 5 heures de route, hein, de chez moi, avec l'association La Sauvegarde 26.
Alors c'était assez fou quand même qu'elle puisse mettre cette sauvegarde 26, puisque j'ai beaucoup de parents qui s'en plaignent, et donc je leur dis apportez le plus de preuves possible pour essayer qu'on puisse faire quelque chose tous ensemble. Donc voilà, et puis si je m'y rends pas 2 fois d'affilée, bah, elle m'enlève carrément mes droits maternels. Hein. Voilà, elle s'embête pas. Elle continue carrément à s'enfoncer dans ce truc. Alors malheureusement, moi je voudrais dire à Madame Bergogneau-Sophie, j'avais pas l'intention de vous attaquer, vraiment sincèrement. Voilà, autant on avait vraiment envie d'une plainte groupée contre la présidente départementale, mais pas contre moi, je voulais pas vous attaquer. Je veux destituer Madame Guignard, ça c'est certain, mais pas vous. Mais là j'ai pas le choix, je vais vous attaquer en inscription en faux. Je ne connais pas vraiment la procédure, mais je suis en train de me renseigner pour la faire le mieux possible, hein. Après je passe en premier pour voir ce qui marche et ce qui marche pas, pour pouvoir après conseiller les autres parents de le faire également. Et puis moi je le fais parce que j'ai une deuxième chance de le faire dans quelques temps, donc c'est pour ça que si je la rate, ça me fait pas plus peur que ça. Et voilà, je suis obligée de le faire puisque la JAF se base sur votre jugement. Donc je n'ai pas le choix aujourd'hui de vous inscrire en faux. Pareil, je vais inscrire en faux Madame Guignard, hein, bien évidemment, puisque il faut que je démonte tout depuis le début. Puis c'est pas compliqué, puisque je l'ai déjà dit, j'avais enregistré Natacha de l'AEMO qui a fait un rapport mensonger. J'ai aussi enregistré la sauvegarde 26 qui dit que elle fait un rapport sur Marine, alors qu'elle me dit clairement à l'enregistrement qu'elle a jamais rencontré Marine. Donc je vois bien comment tu peux faire un rapport sur Marine. Et puis bien sûr l'ASE Saint-Jean, où j'étais accompagnée de personnes, de tierces personnes de confiance qui peuvent attester vraiment de la non-volonté que je voie mon enfant, et surtout de détruire bien le lien, et de faire des rapports mensongers. Donc voilà. Aujourd'hui, la prochaine étape de tout ça, puisque en plus j'ai fait appel du JAF et on va rendre irrecevable mon appel. En même temps, c'est pas bien grave, parce que aller voir cet homme là qui aime bien avoir des enfants sur ses genoux, ça fait 2 fois que je vais le voir, et 53 dossiers qui sont passés le voir, et qu'il fait du copier-coller, donc je vois pas bien non plus comment il peut faire autant d'années d'études pour faire du copier-coller. Bon bref, pas mon problème. Donc voilà, mais c'est toujours la même chose, on va essayer de rendre irrecevable ça, que je reçoive en même temps les deux, et la cour d'appel de Grenoble et la cour d'appel de Riom, pour m'enfoncer. Voilà, c'est pathétique en fait. Vous êtes pathétique, vous êtes futile, vous êtes puéril. On se croirait dans une cour de récréation en grande section, hein, où les enfants, ils sont encore des enfants et qui vont aller au CP, donc ils sont voilà. Mais vous avez le même niveau, vraiment psychologique. Le psyché, c'est pareil. Donc voilà, c'est assez choquant les informations qu'on a sur vous, mais bon après. Voilà, c'est comme ça. En tout cas, moi je lâche rien, et je vais pas être diminuée, puisque j'ai toute une armée derrière moi. Voilà, je l'explique comme ça, où on a raison, on a déjà gagné en fait. Pour moi, on a déjà gagné. Voilà, c'est quoi qu'il arrive, on a déjà gagné. Donc on essaye encore d'accumuler des informations, des investigations, et surtout d'essayer de sortir Marine dignement de tout ça, enfin judiciairement du moins. On essaye encore 2 ans, et puis après, voilà, on passera à autre chose. C'est pas, enfin pour nous, voilà, Marine, elle aura la vérité de son histoire. Et elle va retrouver sa liberté, c'est une certitude. Voilà. Donc bon, bah c'est on continue à être dans le game, en tout cas. Voilà. Pareil, je voudrais m'expliquer sur le fait que j'ai remonté le récapitulatif, etc. À pétition, la cagnotte. Alors ce n'est pas du tout parce que je suis narcissique, hein, c'est juste que ça fait 2 fois que les gendarmes ils viennent le mardi soir après mon travail, donc je pense que ce soir je vais avoir droit à une petite visite, pour me dire qu'ils viendront me chercher samedi chez moi et me faire signer la convocation. Ça fait 2 fois qu'ils me posent un lapin. Donc je remonte tout ça pour, comme je serai à la gendarmerie, je ne peux pas expliquer pourquoi le placement, etc., l'explication, la situation, etc. Donc forcément, j'y remonte. Voilà l'explication de ce pourquoi je faisais ça. Voilà, ben je finirai cette vidéo par faire un petit message à ma fille. Alors je sais que voilà, on continue à écouter cette éducatrice spécialisée dans la destruction de dénigrer ta maman à tout prix, hein. Voilà, le but c'est ça, tout le temps, constamment, comme tous les intervenants, ils ont essayé de tous faire ça. C'est une secte, hein. Voilà, on te dirige pour donner raison. Elle a des raisons. Bon, bah voilà, on a conscience que c'est très difficile pour toi, mais en tout cas, Marine, on se relève de tout, vraiment, dans la vie, on se relève de tout, et même du pire.
Et toi, tu auras vécu le pire. Donc je pense que si jamais tu arrives à te relever de tout ça, mais tu seras une force incroyable pour l'humanité, vraiment. Et moi, nous, on est très très fiers de toi. On est très fiers de ta force, de ton courage. Et vraiment, t'es formidable, ma puce. Et surtout, perds pas confiance en toi. C'est vraiment ces gens qui sont autour de toi qui sont... voilà, inconsidérables, hein. Voilà, même pas tu prends part à leur conneries psychologiques, parce que ces gens ils sont vraiment en souffrance pour essayer de faire souffrir les autres comme ils le font. Donc tourne-toi vers des gens gays, des gens marrants, des gens de bonne humeur, positifs. T'as plein de capacités, hein. On a beaucoup... tu peins très bien, tu dessines très bien, tu as une oreille musicale incroyable, t'as plein de capacités, vraiment. Et t'as une grande humanité, contrairement à eux, et ils sont jaloux, hein, de toi, hein, vraiment, hein, parce qu'ils sont pas à la hauteur de tes compétences humaines, et vraiment c'est quelque chose qui est frustrant pour eux, donc ils essayent de te détruire, autant que eux sont détruits par tout ce système, puisque bah, ils ont accepté, hein, de participer à tout ça. Donc voilà, en tout cas, nous on est là. Je continue moi judiciairement à te sortir de là dignement. Et je continuerai jusqu'au bout, vraiment, Marine. Quoi qu'il arrive, de toute façon, et je sais, je te l'ai déjà dit, même si je dois finir en prison, c'est une grande fierté pour moi. Et ça, voilà, je l'ai intégré en tout cas, même si je dois voilà, y laisser ma peau dans cette cause. Et c'est pareil, Marine, c'est une grande fierté, c'est te prouver aussi que dans la vie, quand on a des valeurs, et ben faut aller jusqu'au bout de ces valeurs. Et toi, tu as énormément de valeurs, et j'espère que tu iras jusqu'au bout de tes valeurs. Surtout fais attention à qui tu rencontres, parce qu'on va mettre des mauvaises personnes sur ton chemin. Tourne-toi vers les gens qui sont vers la nature, vers la musique, vers la campagne, vers le bien-être psychologique, mais naturel, hein, sans perversité, et des gens qui t'apportent des choses sans avoir voilà, un intérêt financier. Donc voilà, vraiment Marine, je persiste, hein, à te dire qu'il y a vraiment des gens bien, et vraiment des gens qui ont envie de changer tout ça, et vraiment que l'humain retrouve ses valeurs qu'il est en train de perdre, de s'enfoncer dans une noirceur machiavélique et perverse, et voilà, très noire, tu vois. Donc toi, tu as une belle lumière, essaye de garder ta lumière, et de la... voilà, et de respirer cette lumière, de repenser cette lumière, et vraiment de redistribuer ta lumière pour en recevoir encore plein en retour. Moi, je t'aime très très fort, je pense très très fort à toi, et surtout, garde confiance en toi, t'es quelqu'un d'extraordinaire. Je crois énormément en toi. Je t'aime très fort. Gros bisous, ma puce.